Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Hello mes papillons. Pour ce deuxième podcast, j'ai très envie d'aborder le thème reprendre ses responsabilités. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur ces derniers temps et auquel je suis confrontée de plus en plus. J'ai l'impression qu'actuellement, tout dans la société, tout dans ce qui se passe dans les actualités, nous force à faire des choix. Je dis force, mais je n'y crois pas trop non plus. Voilà, on fait le choix, vaccin, pas vaccin, on fait le choix, passe vaccinal, pas passe vaccinal, on fait le choix de vivre à la campagne, de vivre à la ville, on fait le choix de placer son travail avant sa vie personnelle, etc., etc. On fait énormément de choix. En fait, tous les jours, on fait des choix. Que ce soit conscient ou inconscient, on en fait tout le temps. Et actuellement, je prends de plus en plus conscience des choix que je fais et des conséquences que ça a. Et je réfléchis beaucoup plus à ce que j'ai envie de faire parce que faire un choix, c'est créer des possibilités. Et actuellement, je réfléchis beaucoup à quelle vie j'ai envie d'avoir, quelle vie j'ai envie de mener. J'en viens à un point où j'aime ma vie. Je suis contente, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai un salaire convenable, je dirais pas excellent parce que j'aimerais avoir plus comme tout le monde. J'ai un salaire convenable qui me permet de payer mes factures, qui me permet d'avoir un train de vie plutôt confortable. J'ai un métier que j'aime particulièrement parce que c'est ma vocation. Mais je me rends compte que voilà, ça m'a suffi pendant un temps, ça ne me suffit plus. Donc actuellement, je fais des choix de transition. Je fais le choix de faire... alors c'est pas vraiment une reconversion professionnelle puisque je reste dans mon cœur de métier, mais de prendre une autre voie. Voilà, je réfléchis à peut-être faire le choix de démissionner de mon poste actuel puisque je me rends compte que ça ne me convient absolument plus, que les conditions de travail euh, m'empêchent de profiter pleinement de ma vocation. Voilà, clairement, j'ai envie de le dire comme ça. Et plus je fais de choix et plus j'en ai conscience de ce que ça va m'amener plus tard, plus je me rends compte qu'autour de moi, il y a des personnes qui font des choix, qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Et quand les conséquences tombent, elles décident, alors je mets des gros guillemets, elles décident de se victimiser. Ce n'est pas vraiment dans le sens péjoratif. Enfin, c'est péjoratif, mais pas dans le sens culpabilisant. Je ne fais pas des podcasts pour culpabiliser les gens, je fais des podcasts pour peut-être essayer d'ouvrir un peu les esprits à, à des sujets qui sont porteurs de débat. Reprendre ses responsabilités, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Ces derniers temps, j'entends beaucoup « oui, mais j'ai pas eu le choix ». J'ai fait ça, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Toujours. Si t'as un flingue sur la tempe et qu'on te dit c'est ça ou tu meurs, t'as le choix. T'as le choix de décider de mourir, t'as le choix de défier la personne qui tient le pistolet, et t'as le choix de te plier à ce que la personne te demande. Tu as toujours le choix. Avec ses conséquences plus ou moins dramatiques, on a toujours le choix. Qu'après, finalement, le choix, tu n'es pas en accord avec, c'est une chose. Ce qui est plus intéressant, c'est, bien sûr, tu vas regretter le choix que tu as fait, mais c'est de ne pas trop s'attarder dessus. Oui, tu regrettes. Malheureusement, le passé appartient au passé. Tu ne pourras pas le changer. Par contre, tu peux composer avec les conséquences. Et c'est ça qui est intéressant. Au lieu d'aller dire c'est la faute de un tel, c'est le gouvernement qui a imposé ça, c'est, je sais pas, mon voisin qui m'a fait faire ça, c'est un ami qui m'a conseillé, ou il s'est mis à pleuvoir, c'est la faute du temps.
au lieu d'essayer de chercher à chaque fois des responsables à l'extérieur. Il est intéressant aussi d'essayer de voir quelle est notre part de responsabilité. Et de ne pas se dire « Oh mon Dieu, je suis coupable, oh mon Dieu, c'est de ma faute, tout est de ma faute. » Non, encore une fois, ça ne fera pas avancer les choses. Ça ne sert à rien de se flageller, à part tourner en boucle et se déprimer. Ce n'est pas le but de se responsabiliser. Se responsabiliser, c'est pas se sentir coupable de nos décisions, de ce qu'on fait au quotidien et des choix qui ne plaisent pas à notre entourage. C'est aussi ça en fait, faire des choix, c'est se dire ok, que ça plaise ou non, moi ça me plaît. C'est se dire je fais le choix pour moi. Je ne fais pas le choix pour les autres, je ne fais pas le choix pour plaire aux autres. Je peux faire le choix effectivement de bien m'habiller pour plaire à mon conjoint, ma conjointe, parce que j'ai envie de pendant la soirée qu'on me remarque. Mais ce choix-là, tu es en accord avec si tu le fais. Tu es en accord avec ça. Si dans la rue, quelqu'un te fait une remarque parce que ta tenue n'est pas convenable à ses yeux, mentalement, envoie-le se faire foutre. Tu as fait ce choix-là, tu étais en accord avec, reste en accord avec. Il est important en fait de souvent se demander ce qu'on a envie de faire. Pourquoi on fait ce choix-là? Est-ce que c'est un choix qui vient du mental ou est-ce que c'est un choix qui vient du cœur? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour nous, important pour moi, ou est-ce que c'est quelque chose que je fais à contre-cœur mais je m'y suis sentie obligée? Encore une fois, n'obligée à rien. Effectivement, on peut faire des choses. Y a des fois, je pars travailler, j'en ai pas envie. Je le fais, pas parce que je suis obligée d'aller travailler, parce qu'encore une fois, je peux très bien dire non, je vais voir mon médecin et puis je me mets en arrêt. Je fais le choix d'aller travailler parce que mine de rien, il y a de l'argent derrière et que j'ai besoin de cet argent. Ou parce que, je sais pas, j'avais un projet de prévu ce jour-là qui me tenait à cœur et même si j'en ai pas l'énergie, j'ai envie de mener ce projet à bien. Je fais des choix. Il est important de toujours savoir pourquoi on fait ces choix. Pour rester au maximum en accord avec et en prendre les responsabilités. Il y a quelque chose actuellement auquel je suis beaucoup confrontée et qui me touche très particulièrement. C'est quand je vois des personnes qui font des enfants, qui ont des enfants, et qui viennent te dire je sais pas pourquoi j'en ai fait. Mais en fait, moi personnellement, je peux pas te répondre. Ce n'est pas mon choix, c'est le tien. Tu as fait le choix de mettre un enfant au monde, l'enfant il t'a rien demandé. Il n'a pas demandé à venir sur Terre. Tu lui imposes ton style de vie. Encore une fois, il t'a rien demandé. Et tu es sa figure d'attachement. Tu es son point d'ancrage dans cette vie, sur cette terre. Tu en as la responsabilité. Prends tes responsabilités. Quand j'entends oh, c'est compliqué de l'endormir en ce moment, le sommeil, j'essaie de le coucher à 20h30, il ne dort pas, il est toujours debout à 22h. Quand je parle avec cet ami-là et que j'essaie de retracer un peu la journée de cet enfant, on se rend compte très rapidement que de 8h à 18h30, il est en garderie, qu'il rentre chez lui, qu'il a son bain, son repas, et il va au lit. Et j'essaie de faire prendre conscience à mon ami que, en fait, l'enfant, il a peut-être aussi envie de passer du temps avec son parent. Et quelque chose qui m'a mis hors de moi, c'est oui, mais moi j'ai envie de profiter de mes soirées. Encore une fois, si tu as fait un enfant, tu sais que ça prend du temps, tu sais que ça prend de l'énergie. Tu ne peux pas te plaindre de ne plus avoir de soirée. Si, tu peux te plaindre, tu as le choix de te plaindre. Je trouve ça aberrant d'avoir ce genre de propos. Oui, mais moi je veux profiter de mes soirées. Tu peux profiter de ta soirée. Tu peux aussi passer un moment avec ton enfant et à 22h, il s'endort et t'as, je sais pas, fait le choix de te coucher à 23h, minuit et tu peux profiter de ta soirée pendant 2 heures. Mais en fait, t'as fait le choix d'avoir un enfant, donc tu as fait le choix de raccourcir tes soirées et de ne plus
comment dire, de ne plus être prioritaire sur tout. Voilà, c'est ce genre de situation qui me met un peu hors de moi et j'essaie de travailler dessus en me disant mais pourquoi les gens ne prennent pas leurs responsabilités? Parce qu'au final, on les déculpabilise de tout. Ça fait un moment que j'arrête de regarder la télé et récemment je suis retombée sur des informations et je me rends compte, euh, par exemple pour le climat, pour ce souci d'écologie auquel je suis assez sensible, euh, j'ai envie d'en rire, mais d'en rire jaune, parce que on nous déresponsabilise. Oh, il y a la fonte des glaciers et il y a des animaux qui disparaissent. Pendant très longtemps, on nous a dit c'est pas de votre faute. Ce sont les grosses entreprises qui polluent, qui font ci, qui font ça, qui ne respectent pas la biodiversité, qui déracinent les forêts en Amazonie, etc., etc. À la télé, on nous apprend qu'en fait, il se passe des atrocités et que c'est pas notre faute. Exact, tout n'est pas notre faute. Mais je fais le choix euh, d'acheter des produits de ces fameuses entreprises qui polluent. Je fais le choix de soutenir une agroalimentation qui appauvrisse les sols, qui crée de la sécheresse. Je fais le choix de conduire un 4x4 qui a des gros effets sur l'atmosphère et ainsi de suite. C'est aussi ça, se re-responsabiliser. C'est sur des choix un peu au quotidien. Et depuis tout petit, on nous dit oh, mais c'est pas grave, ce n'est pas de ta faute. Non, certes, tout n'est pas de notre faute, mais à un moment, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait au quotidien et je me questionne encore beaucoup dessus. Moi, je prends mes responsabilités. Certes, je me rends pas compte de tout, parce que je suis humain et qu'il y a des choses que je fais plus par parce qu'on me conseille de le faire et qu'on me dit mais si ça c'est bien vas-y fais-le, puis qu'au dernier moment je me rends compte que non c'était pas terrible j'ai pas envie mais tant pis bah ouais j'ai fait le choix d'y aller bah j'y vais quoi. Et voilà, j'ai envie que les gens se posent des questions, j'ai envie avec ce podcast que les gens se posent la question de pourquoi je fais ce choix là, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas non plus? Est-ce que c'est un choix que j'ai fait pour plaire à ma famille? Est-ce que c'est un métier que je fais parce que ça me convient? Est-ce que je fais un métier parce que bah, financièrement on m'a dit mais si tu veux être riche fais ça? Et qu'au final je me rends compte que non, je ne suis toujours pas riche et que ce métier ne me convient pas. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. J'aimerais ouvrir le débat là-dessus et lire vos commentaires. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous reprendre ses responsabilités? Est-ce que vous aussi, vous avez pris conscience de tout ça? Est-ce qu'il vous arrive des fois de rester en affirmation avec l'accord que vous avez fait et devant tenir tête avec votre affirmation sur des situations compliquées? Euh, Par exemple, je sais pas, j'ai envie de tout plaquer et de faire le tour du monde. Avec l'entourage, bien sûr, qui vous dit oh, mais t'es fou, ton entreprise, tu vas perdre ton travail, comment tu vas faire pour financer les billets d'avion, et comment tu vas faire avec juste ton sac à dos sur le dos, tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez vécu des situations voilà, où vous avez pris la responsabilité de vos actes? euh, Parlez-moi. Voilà, mettez-moi des commentaires. Qu'est-ce que ce podcast vous a amené? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Et je suis très curieuse. J'aime beaucoup les débats. J'aime beaucoup euh, ouvrir la discussion. Pas forcément les débats parce que je ne suis pas là pour imposer mon avis. J'aime savoir comment les gens pensent. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous pensez de ce thème, tout simplement.
Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou ne t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.